bonsoir, très heureux de vous retrouver dans le froid genevois pour vivre ce derby en direct. Deux équipes qui se sont affrontées à 95 reprises jusqu'ici, 33 victoires pour Servette, 32 pour Xamax et 30 matchs nuls. Veloso qui avait trouvé Tréant tout à l'heure et qui va botter une nouvelle fois ce coup franc avec son pied gauche. Encore une fois, on cherche Tréant et puis Frick qui a pu renvoyer ce ballon. Et sur les coups de pied arrêtés, ils sont dangereux les Xamaxiens. Personne ne touche. Frick qui peut repousser devant lui et puis Djuric là qui se crée une occasion. Encourager les rouges et noirs. Genevois qui répondent présent. Côté droit une nouvelle fois, ça passe beaucoup côté droit avec la tête et le but 1-0, 19e minute. C'est Nathan qui a pu s'élever et on sentait cette pression servettienne et la joie de Nathan. Et voilà, le derby est lancé. Il fallait un but rapidement dans cette partie et ce but tombe pour Nathan. Il marque son 3e but de la saison. Regardez la joie de Nathan. Côté droit, encore une fois, Lang qui centre à la perfection. Le central qui était monté, qui s'élève. Servette encore. Il se dit que sur ce coup-là, il fallait en mettre un deuxième, mais il était tout proche, il s'est fait. Vitkaviez, la tête d'Alphonse, et puis Mathias Vitkaviez qui met le deuxième. Non. Monsieur Jacques Cotet qui l'annule. Alors, il va falloir revoir. Et voilà, le centre. Pas de hors-jeu jusqu'ici. Alphonse qui peut mettre la tête. L'arrêt de Walter. Et puis, pas de hors-jeu. Lawson encore, il est pressé par Zanovic. Alphonse qui met le pied, c'est récupéré par Lang. Avec Stevanovic, avec Alphonse qui fait la course sur le côté. C'est pour lui, il va pouvoir centrer pour Stevanovic. Ça passe à côté. 26e. Les Servettiens qui se créent des occasions, qui se montrent dangereux, qui sont tout proches du chaos. Pour espérer mystifier Frick. C'est bien joué, le ballon qui est dévié. Alors c'est la meilleure action neuchâteloise. Nuzzolo, la Calona, la 3e minute au bout du soulier sur ce coup franc. On joue rapidement. Côté neuchâtelois, encore un petit quart d'heure. Cette fois-ci, pas de hors-jeu. Lawson là qui feinte le centre, c'est bien joué. Et finalement, ce ballon est renvoyé. Pas pour longtemps. Ça se bat dans les 16 mètres. Et encore Xamax à l'attaque avec une possibilité pour Corba. Le shoot. Puis Frick qui intervient. On est passé tout près de l'égalisation à un quart d'heure de la fin du match. Voilà l'action xamaxienne qu'il fallait, 76e. Douda qui vient chipper le ballon. Et sur la remise de Carlon, le shoot de Corba. Et quelle occasion, la meilleure de cette deuxième mi-temps pour Xamax. Ballon qui transite bien, Doudin qui va pouvoir centrer. Puis le ballon qui passe à côté, mais encore une fois, il y avait la possibilité. Cette fois-ci, c'est Carlon. Alors là, en 3 ou 4 minutes, Corba et Carlon, 2 occasions pour revenir au score. C'est récupéré par Servette qui va encore pouvoir se créer une occasion. Ils sont en position avec Stevanovic sur le côté qui a son temps pour centrer. Le centre en retrait de Stevanovic. Le shoot et Walter qui peut intervenir. On est passé tout près du 2-0. Imri qui marque cette partie de son empreinte. Lui qui vient de rentrer et qui se met en position
Samaxia qui tire leur dernière cartouche avec encore une possibilité. Un ballon qui va être remis au centre. Et puis penalty. Monsieur Jacotet qui montre le point de penalty sur cette faute de Mfoui. Alors c'est ce qu'on attendait. Coup de théâtre dans cette partie. Mfoui qui n'est pas du tout d'accord. Il en a fait des interventions sur Nuzzolo et c'est celle-ci qui occasionne un penalty. Alors au ralenti, Nuzzolo là qui joue le coup, mais franchement peut-être que Mfoui lui prend un petit peu la jambe. Le buteur Samaxia qui joue gros, très gros. La faute c'est sur lui, il s'élance face à Frick et il marque. Et Neuchâtel Xamax s'est bien payé parce qu'alors ils ont mis du temps et c'est sur un coup du sort qu'ils parviennent à égaliser le 15e pour Nuzzolo. 88e dans la branca du stade de Genève. Nuzzolo de 8 sur Schaffhouse. Carlen, attention à Corba qui marque. C'est le hold-up pour Xamax quasiment dans les ultimes secondes. Corba entré en cours de jeu. On marque 88e et puis 90 plus 4 pour le 2-1. Servette qui perd tout en 5-6 minutes. Et Xamax qui une nouvelle fois passe l'épaule sur la toute dernière action avec ce ballon remis par Carlen. C'est bien joué de Doudin qui relaye et puis rien à faire pour Frick parce que ce ballon à terre de Corba est tout simplement parfait et c'en est terminé des chances de Servette de s'imposer dans cette partie. Ouais, c'en est fait dans les ultimes secondes grâce à Nuzzolo et à Corba, tout heureux là qui s'en vient du côté des supporters. Et bien Neuchâtel Xamax s'impose au bout du suspense sur cette marque de 2-1. Servette qui a tenu son os très longtemps et qui s'effondre dans les dernières minutes, il a vraiment pas manqué grand chose. Ouais, ça se répète souvent cette saison maintenant. On n'arrive pas à garder un score, surtout première mi-temps, je pense qu'elle était cohérente avec ce qu'on recherchait. Deuxième mi-temps, Neuch forcément a poussé vu qu'ils étaient menés. Puis je sais pas, il y a le penalty, je sais pas, il faut regarder l'action, mais il y a eu contact, je pense. Donc voilà, après, on peut pas. C'est Neuchâtel qui a deuxième mi-temps qui a poussé, qui a réussi à marquer 2 goals. Malheureusement, on aurait dû tenir le 1-1. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le foot. Vous avez fait une super première mi-temps, vous avez beaucoup plus ralenti en seconde période, vous les avez laissés trop venir. Ouais, c'est difficile c'est plus facile à dire à la fin du match, mais pendant le match, on essaye de sortir, on essaye de pas trop rester bas. Malheureusement, on est trop allé vers Frick, on est resté un peu compact. Ça a tenu, malheureusement, les 5 dernières minutes, elles ont été cruciales aujourd'hui. Nuzzolo, Xamax qui finit par passer l'épaule après avoir été mené. Grâce à vous, mais y a-t-il penalty sur cette action? Ouais, il y a penalty parce que je veux contrôler le ballon et puis il me met ses crampons avec la semelle dans ma cheville. Donc c'est ce que je lui ai dit aussi après. Voilà, s'il reste derrière moi et puis qu'il ne me touche pas, je fais le contrôle, je suis dos au but et puis il n'a pas besoin de faire ça. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui on aurait été content avec un point et puis on se retrouve de nouveau avec les 3 points. C'est super parce que aujourd'hui, je pense que la première mi-temps a été difficile. Ouais, je dirais que c'est pratiquement le même match que le match aller. Donc c'est vrai que j'ai dit aussi aux Servettiens, on n'a jamais de peine pour l'adversaire quand on gagne un match. Mais je dirais pour Neuchâtel Xamax, pour Servette, ça serait bien qu'on se batte jusqu'à la fin. Ça fait des beaux matchs, ça fait des beaux derbys aujourd'hui. C'était super de voir la tribune principale pleine. Et puis c'est pour ce genre de match qu'on s'entraîne tous les jours. Donc je leur ai dit de ne pas lâcher. Et puis si on peut, l'équipe qui montera, elle peut monter avec panache. Je pense que ça sera bien pour la Challenge League aussi. 8 points, c'est bien. C'est bien, mais voilà, aujourd'hui on était simplement content d'avoir gagné le match. Il n'y a pas de fête, de montée ou quoi. 8 points, c'est 3 jokers. Donc voilà, c'est conséquent, mais on a encore un match avant la trêve hivernale à la maison. Et puis celui-là, faudra aller à plus 11 puisqu'on joue vendredi. Et puis là, on sera vraiment content. Et puis je pense que, comme je l'ai dit aussi depuis le début, on ne regarde pas vraiment sur Servette. Nous, on trace notre chemin. Et puis pour l'instant, on est sur les bons rails, mais c'est encore très long.